Dans cette séquence, nous allons donner le critère de convergence des séries alternées. Le théorème dit que si je considère une série alternée, donc de la forme moins 1 puissance n fois un, alors j'ai deux hypothèses. Si la limite de un est 0 et si un est une suite décroissante, alors forcément, cette série alternée elle va converger. Voici le théorème avec ses hypothèses. Lorsque vous allez faire les exercices, vérifiez bien toutes les hypothèses. Première chose, mon théorème me dit que je dois avoir une série alternée. Ensuite, on vérifiera que la limite du n c'est bien 0. Et en plus, on vérifiera que un est bien décroissante pour pouvoir conclure. Troisième hypothèse, je dois vérifier que la suite elle est décroissante. On va rappeler ce que c'est d'être une suite décroissante. Donc pour être une suite décroissante, si on les représente, ça veut dire que si je place u0 quelque part, les valeurs elles vont tendance à se placer vers la gauche à chaque fois. U1 va être plus petit, U2 va être encore plus petit, U3 encore, etc. jusqu'à UN et son copain UN plus 1. Puisqu'en fait, j'ai besoin d'une généralité. Donc, je me place à un rang n quelconque et puis après au rang suivant. Si je suis décroissante, ça veut dire que à un rang quelconque, UN, par rapport à son copain, c'est-à-dire celui d'après, donc si on les compare tous les deux, on remarque que UN, il est plus grand que n plus 1. Alors ça, pour une démonstration, c'est un petit peu difficile de démontrer ça. Donc on aura plutôt tendance à faire la différence. Si je fais la différence entre un plus 1 moins un, j'aurai un nombre qui va être négatif puisque c'est un le plus grand. Donc c'est cette propriété-là qu'on utilise pour démontrer qu'une suite est décroissante.